Avez-vous déjà ressenti une lacune dans vos prières, même dans l'accomplissement des obligations de l'islam? Peut-être ne faites-vous que les prières obligatoires, le farde, et vous demandez-vous si cela suffit. Mais que se passerait-il si vous passiez à côté d'un océan de bénédictions et de récompenses incroyables qu'Allah vous a préparées? Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit: la première chose sur laquelle on interrogera l'homme aujourd'hui sera son jugement et sa prière. Si elle est complète, elle sera inscrite comme parfaite. Mais si elle est incomplète, Allah dira: regarde s'il a des prières exagérées, nafl pour compensation. Abu Daoud. Ne serait-il pas tragique de se présenter devant Allah et de constater que notre prière est insuffisante alors que nous aurions pu l'enrichir de simples sunnahs et de prières snafl? Ces prières supplémentaires ne sont pas là pour nous surcharger, mais pour nous élever spirituellement et compenser nos manquements. Elles ouvrent la voie à des récompenses inimaginables et à une connexion plus profonde avec notre Créateur. Dans cette vidéo, nous explorerons les conséquences spirituelles de la prière exclusivement farn, ainsi que les bienfaits extraordinaires des prières sunna et nafl. Si vous pensez que vos prières sont déjà suffisantes, vous pourriez être surpris par ce que vous découvrirez. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous apprendrez aujourd'hui pourrait transformer votre relation avec Allah à jamais. Avant de commencer, beaucoup de gens regardent de nos vidéos sans être abonnés. Si vous aimez ces rappels qui nourrissent l'âme et vous rapprochent d'Allah, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer de notre contenu. Ensemble, avançons vers la lumière de la foi. Explorons maintenant la vérité derrière cette question essentielle. Suis-je un pécheur si je ne prie que les prières obligatoires? Les conséquences spirituelles de la prière obligatoire, un risque sous-estimé. Dans la vie d'un croyant, la prière est bien plus qu'une simple obligation. C'est une connexion directe avec Allah, un moment où l'âme s'élève au-dessus du matériel pour abonder en spiritualité et en lumière divine. Mais alors, que se passe-t-il lorsque nous nous limitons aux prières obligatoires, le farde? Suffit-il pour garantir la satisfaction d'Allah ou passons-nous à côté d'un trésor spirituel caché? Le prophète Mahomet nous a averti que la première chose qu'un croyant jugera au jour du jugement sera sa prière. Si elle est insuffisante, Allah vérifiera si la personne a accompli ses prières obligatoires pour combler ses lacunes. Imaginez que vos prières obligatoires soient des imperfections, des moments de distraction, des erreurs. Sans prière supplémentaire, qui comblera ces lacunes? Un autre aspect crucial est la protection et la baraka qu'offrent la sunna et les prières surérogatoires. Le prophète Mahomet a dit: celui qui accomplit 12 prières sunna, jour et nuit, Allah lui construira une demeure au paradis. Ces prières sont comme un bouclier invisible qui nous protège des épreuves, renforce notre foi et nous ouvre des portes insoupçonnées. De plus, se contenter des prières obligatoires peut être le symptôme d'un manque de proximité avec Allah. En effet, lorsqu'on aime quelqu'un, on cherche à lui plaire au-delà du strict minimum. Imaginez un employé qui fait juste le nécessaire pour ne pas être licencié, sans jamais chercher à se surpasser. Son travail serait-il vraiment apprécié? De même, n'est-il pas triste d'adopter cette attitude envers Allah, qui nous comble de ses bienfaits chaque jour? Enfin, n'oublions pas que la sunna et les prières surérogatoires jouent un rôle fondamental dans le développement de la spiritualité. Elles nous conduisent à l'endurance spirituelle, nous aident à rester concentrés dans nos prières fardes et nous permettent d'atteindre un état de khushu, d'humilité et de présence du cœur. Sans elles, la prière peut vite devenir une habitude mécanique, dénuée de son essence profonde. Alors, que choisirons-nous? Se limiter au minimum ou profiter pleinement du don de la prière pour nous rapprocher encore plus d'Allah? Faire ces ablutions sous la douche? Est-ce valable? L'islam, religion de simplicité et de sagesse, nous enseigne que les actes d'adoration doivent être accomplis avec intention et sincérité. Une question qui se pose souvent parmi les croyants est la validité des ablutions lorsqu'elles sont effectuées sous la douche. Peut-on réellement purifier son âme et son corps de cette manière? Ou y a-t-il des conditions spécifiques à respecter? Tout d'abord, il est essentiel de rappeler que les ablutions sont un acte spirituel avant d'être un acte physique. Leur but est d'élever l'âme en purifiant le corps et de préparer le croyant à la rencontre d'Allah. Il ne s'agit donc pas seulement d'un lavage, mais d'un rituel codifié.
Peut-on alors faire ces ablutions sous la douche? La réponse est oui, à condition de respecter l'intention, la niya et l'ordre des étapes du wudu. La douche seule ne remplace pas les ablutions si ces étapes ne sont pas suivies consciemment. Il est donc nécessaire de 1. Formulez votre intention dans votre cœur, en ayant à l'esprit l'acte du wudu. 2. Se laver le visage, y compris le rinçage de la bouche et du nez. 3e. Se laver les bras jusqu'au coude. 4e. Lavez-vous les mains sur la tête, Massa. 5e. Lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Si ces conditions sont remplies sous la douche, alors les ablutions sont valides. Mais attention, il ne faut pas que l'eau coule sans intention ni respect de l'ordre des étapes. Sinon, il ne s'agirait que d'une simple douche et non d'un acte spirituel. Un autre point qui suscite des interrogations concerne l'obligation de porter des vêtements pendant les ablutions. La réponse est claire. Le voile de l'aura, les parties intimes, est obligatoire pour la prière, mais pas pour les ablutions. Ainsi, un croyant peut effectuer ses ablutions habillé ou nu lorsqu'il est seul sous la douche, car Allah sait tout et voit tout. L'important est de garder la modestie du cœur et le respect de l'acte accompli. En conclusion, les ablutions sous la douche sont valables si elles sont faites avec intention et en respectant les étapes. C'est une souplesse qu'Allah, dans sa miséricorde, a accordée aux croyants, facilitant ainsi leur purification et leur rapprochement avec lui. L'essentiel n'est pas tant le lieu ou la méthode, mais la sincérité du cœur et la conscience que chaque goutte d'eau qui coule purifie non seulement le corps, mais aussi les péchés. Avez-vous déjà pratiqué les ablutions sous la douche? Partagez votre expérience dans les commentaires. Quelle est votre expérience? Maintenant que vous savez que les ablutions sous la douche sont parfaitement valables, tant que l'intention et l'ordre des étapes sont respectés, il est temps de réfléchir à votre propre pratique. Avez-vous déjà douté de la validité de vos ablutions? Avez-vous appris quelque chose de nouveau aujourd'hui? Partagez votre expérience dans les commentaires et dites-moi si vous avez déjà fait vos ablutions sous la douche. Comment faites-vous pour que votre intention reste pure et consciente pendant cet acte? Vos témoignages peuvent aider d'autres croyants à renforcer leur pratique et leur compréhension. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer des prochains contenus sur la spiritualité, les pratiques islamiques et les vérités cachées de l'islam. Si vous avez trouvé cette explication utile, partagez-la avec vos proches pour les aider à approfondir leur connaissance du mysticisme islamique et des mystères coraniques. Regardez également la vidéo recommandée à l'écran pour découvrir d'autres enseignements spirituels profonds. Qu'Allah vous guide et vous bénisse. Le voile de l'invisible vous dit à très bientôt.